Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet pour réaliser les petits chaussons suite à la demande de certaines personnes. Donc pour ça, on aura besoin du coton, évidemment, comme d'habitude, hein. Un crochet numéro 2 pour ma part, un marqueur pour marquer la première maille. Donc pour ça, on va réaliser une chaînette. Donc le fil sur le doigt, on croise, hop, on passe le crochet sous la première, on ramène le fil et hop, on tire. Et on a notre boucle de départ. Donc on va faire 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une neuvième pour lever le rang. Dans la deuxième, 1, 2, dans la deuxième, on rentre le crochet, on ramène le fil, un jeté et on passe les deux boucles. Et là, on va marquer notre maille en l'air qui se trouve ici. Voilà. Et on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc normalement, vous en avez 8. Dans la dernière maille serrée qu'on vient de faire, on va en faire une pour tourner, que ça tourne comme ceci. Donc une ici, on va faire une autre, que ça soit en face de celle-ci, de notre huitième. Et dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Donc on repart pour 8. Donc une qu'on a fait juste en face. Là, c'est la deuxième. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la huitième, on en rajoute une pour le tournant. Et on arrive à notre maille en l'air. On va faire une maille coulée. Hop. Juste ici, une maille coulée. Voilà. Donc normalement, vous en avez 18. Une maille en l'air qu'on remarque avec notre marqueur. Voilà. La maille ici, une maille serrée. Et dans chaque maille, une maille serrée. Donc si vous voulez compter, normalement, vous en avez 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 et 18. Et on va se rattacher à notre maille en l'air avec une maille coulée. Ici. Voilà. On refait une maille en l'air. On remarque. Notre maille en l'air ici. Hop, je ne suis pas dans le champ. Voilà. Et on recommence avec nos mailles serrées. Et on va faire comme ça 8 rangs. Donc on a déjà fait 1, 2. Vous pouvez faire plus de ronds si vous voulez, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Par rapport à la hauteur que vous voulez que le petit chausson ait. Et à l'appréciation de chacun, évidemment. Moi, j'ai fait 8 rangs, mais vous pouvez en faire 10. Même plus, moins aussi, hein. Ça, c'est au goût de chacun. Pas compter combien j'en avais fait. Tac, tac, c'est bon. Une maille en l'air que je marque. Oui, c'est très facile à faire. C'est pas très compliqué.
Les petits chaussons commencent à prendre leur forme. Donc je termine les ronds et on se retrouve à la fin, des 8 rangs. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon 8e rang. Donc il me reste à fermer mon rang. Pareil, il m'a écoulé. Donc ici, hop. Non. Il y a un côté. Voilà. Hop là. Voilà. Hop. Et il n'y a plus qu'à couper. Voilà notre petit chausson. Donc ensuite, petit chausson. On met à notre petite souris. Après, c'est possible que vous ayez des difficultés à le rentrer. Ça dépend comment vous avez fait le rembourrage. Et moi, comme j'ai pas beaucoup rembourré, enfin, vous voyez, c'est pas très très dur. Donc voilà, notre petit chausson. Hop. Donc voilà. Vous voyez, c'est strictement la même chose. Ça ne change pas. Celui-là, je crois qu'il est un peu plus grand. Dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai fait 8. Donc, je sais pas, c'est moi qui ai dû tirer un peu plus. Oui, je pense aussi. Écarter un peu plus. C'est pareil. C'est la même chose. Donc oui, c'est une idée. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué à réaliser le petit chausson. J'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.